Salut l'équipe. Bon, on va revenir sur cette ô combien importante victoire hier soir des Olympiens face à Monaco. Il fallait le faire, voilà, tout simplement parce que tout le monde avait gagné. Les deux de devant commençaient à prendre le large et tout le monde commençait à nous recoller derrière, donc il fallait le faire, c'était important. Même si voilà, on revient à hauteur de Lille, mais on reste quand même à 5 points de Lens, 4 points de Paris. Mais voilà, pour la dernière journée de l'année civile de Ligue 1, c'était important de rester imprenable au Vélodrome. Il y a eu un match compliqué, un match, je pense, digne de Ligue des Champions, ou face à une très très belle équipe de Monaco. Parce que pour voir un match plaisant, il faut avoir deux belles équipes qui veulent jouer au ballon. On a été mis beaucoup, énormément de difficultés. Voilà. On a su répondre aussi, voilà, en allant un peu plus vite. Première mi-temps un peu compliqué, où on a mis du temps, je pense, à rentrer dans le rythme. Il y a une grosse occasion de Aubameyang en début de match où malheureusement le gardien fait un bel arrêt. Mais une deuxième mi-temps, vraiment, voilà, avec l'équipe qui est montée un cran plus haut, où on a joué un peu plus rapidement dans les transitions offensives, où on a pris beaucoup plus de risques en voulant et en tentant des frappes, même si elles n'étaient pas toutes cadrées, mais au moins ça oblige la défense adverse et le bloc adverse à remonter un peu plus. Et après, comme d'habitude, ben voilà, toujours le même qui sait répondre présent, toujours le même qui est au-dessus du lot. Sincèrement, Greenwood encore hier soir exceptionnel. Mais je voudrais aussi tirer mon chapeau à Rouli, qui pour moi je le mets en numéro un sur les tops. Voilà, il te permet de rester dans le match, il te sort des parades très 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 importantes, des face à 0-0. Donc non, tout simplement, on a retrouvé le très très grand Jérôme Rouli, qui fait partie des meilleurs gardiens de Ligue 1, si ce n'est le meilleur. Et après, en deux, Greenwood, parce que voilà, comme je l'ai expliqué juste avant, hein, encore une fois, c'est le seul dès qu'il déclenche, tu sens qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et en 3, le très beau match de Pierre-Emile Højbjerg. Voilà, faut savoir le dire aussi. Ça fait 2-3 matchs qu'il est vraiment revenu à son meilleur niveau. Je pense que c'est parce que voilà, dans sa tête, il a pris conscience qu'il peut aller jouer aussi un cran plus haut, qu'il peut aussi apporter. Voilà, hier encore, il est à la passe D. Donc voilà, c'est du dépassement de fonction. Et on voit que ça apporte un plus à l'équipe. Parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, on avait du mal à trouver les offensifs. Et il y avait pratiquement que Aubameyang entouré de deux trois monégasques, donc c'était trop compliqué. Et si tes milieux ne font pas ces 10-15 mètres supplémentaires pour apporter un peu plus offensivement, eh ben, tu n'arrives jamais à le trouver. Donc voilà les gars, bon, maintenant voilà, que l'équipe se repose, il y a un match dimanche à aller gagner, il va falloir respecter l'adversaire, on sait que c'est toujours compliqué, des fois ces matchs comme ça un peu bourbiers là. Donc respectons Bourg-en-Bresse, faisons le nécessaire pour pouvoir finir l'année en beauté et ça sera que bénéfique pour que l'équipe aille se reposer et reparte de plus belle dès début 2026. Allez, bonne journée à tous et allez l'OM.